Ils sont passionnés. Quand ils parlent de leur métier, ils ont les yeux qui brillent. C'est mon métier, ma passion. Bonjour, on est toujours avec Jérémy qui fait naître des champignons chez lui, dans sa maison, dans son atelier qui est très protégé pour avoir une température ambiante à peu près acceptable. Et il va nous dire là comment on vend ces champignons-là d'abord, sur les marchés, auprès des restaurants, auprès des épiceries bio. Et puis, on essaiera de comprendre également quelles sont les différentes variétés de champignons qu'ils nous proposent. Finalement, des champignons, il y en a plein. Il y a ceux qu'on veut et puis il y a ceux qu'on veut pas. Donc, il faut essayer d'éliminer ceux qu'on veut pas. C'est un peu comme quand on fait de l'agriculture. On a les plantes qu'on veut et puis ce qu'on appelle les mauvaises herbes. C'est pareil pour les champignons. Il y a des mauvais champignons et des bons champignons. Il faut absolument qu'il n'y ait pas de mauvais champignons dans le substrat. C'est ça, hein? C'est ça, ouais. On ne veut pas de moisissure, ouais. Alors, ton mycélium, tu le reçois comment? Tu l'achètes ou c'est des producteurs où vous passez vos petites recettes, etc. Je sais pas, je voudrais savoir. Ouais, ça pourrait marcher comme ça. Alors, du coup, la semence, en fait, à la base, je l'ai achetée en ligne sous forme de culture liquide. Donc, ça arrive sous la forme d'une seringue, voilà. Et en fait, cette culture liquide-là, je peux la cloner moi-même, en fait. Je stérilise. On dit cloner ou nourrir ou faire multiplier? Et ben là, c'est du clonage, en fait. On a une semence particulière qu'on va venir reproduire. Donc, c'est une forme de clonage, ouais. En fait, on va la mettre sur un substrat liquide en plus grande quantité. Et pareil, le champignon va se multiplier, en fait. Il va se nourrir, hein. C'est une forme de clonage. On appelle ça comme ça. Voilà. Ouais. Il se multiplie, quoi. Il se multiplie, ouais. Et donc, une fois qu'on a multiplié en fait cette souche, on va pouvoir s'en servir pour faire autant de manipulations qu'on veut, bien qu'il faille renouveler la souche mère en fait de temps en temps. Parce qu'il peut y avoir des dégénérescences, la souche peut se fatiguer en fait, perdre en efficacité. Donc voilà, faut qu'elle puisse être optimale. Et donc, pour avoir une souche optimale, souvent, ça passe par un vrai clonage. Donc, on va prendre un tissu du champignon qu'on va venir déposer sur une boîte de pétri dans un milieu stérile aussi. Et là, on est en plein labo, là. Là, c'est du travail de laboratoire. Ouais. C'est un métier particulier parce qu'effectivement, c'est dans le domaine de l'agriculture, mais il y a vraiment un aspect de laboratoire qui est vachement présent. Ouais. Et donc, voilà, en fait, pour renouveler la souche, on va partir d'un champignon frais, beau. On va prendre un morceau de tissu qu'on va vraiment cloner pour reformer du mycélium et ainsi de suite. Voilà. Tu pourrais, à la limite, tu pourrais, une fois avoir acheté, presque être autosuffisant sur ta production. Totalement. Et c'est complètement le but ici. Je cherche vraiment à être autonome, à dépendre le moins possible de tiers en fait. Voilà, l'idée c'est vraiment de faire moi-même tout de A à Z et c'est vraiment gratifiant et puis c'est aussi beaucoup d'avantages en fait. Voilà, le fait de ne pas dépendre de tiers en fait, c'est si jamais eux ont un pépin, moi je suis pas impacté puisque je me démerde tout seul quoi. Ouais. C'est tout l'intérêt de l'autonomie, comme on dit. Alors tu produis quoi comme champignons? J'imagine que c'est pas des cèpes, etc. C'est des champignons un peu particuliers pour ce type de production. Tu peux nous en citer quelques-uns? On va en connaître quelques-uns, je pense. Alors ouais, le plus connu, enfin les espèces les plus connues, il y a la pleurote qui est assez commune, voilà, que tout le monde connaît, je pense. Après, il y a beaucoup de variétés un peu plus rares. Il y a le shiitake aussi qui est assez commun. Alors le shiitake, c'est un champignon noir, hein, plus ou moins, non? C'est ça. C'est des chapeaux classiques, on va dire. C'est un peu brun, effectivement, avec quelques petites mèches. C'est un très bon champignon. Voilà. Il y a aussi la crinière de lion, qui est un champignon assez popularisé pour ses propriétés, sur tout ce qui est mémoire, ceci, cela. Dans les JT, on en entend pas mal parler. Il y a plein de bienfaits avec ce champignon. Tout à fait. La crête de lion. Crinière de lion. Crinière de lion ou hidne hérisson. Voilà. D'accord. Et donc c'est un champignon qui est de la même famille que le pied de mouton qu'on trouve en forêt, voilà, que beaucoup de gens connaissent. Après, bon, il y a des variétés un peu plus rares, chestnut, pleurote du panico.
Voilà, j'essaie d'avoir pas mal de variétés en fait. T'en as combien à peu près de variétés? Tu les as peut-être jamais comptées. J'ai des roulements, là, à partir de ma feuille, je peux en compter 8. J'ai des roulements de 8 variétés plus ou moins sur l'année. Puis j'aime bien tester d'autres de temps en temps aussi. Ouais. Alors, c'est bien, tu produis, mais tu vends ça à qui? Voilà. Alors, en ce moment, je vends essentiellement sur les marchés. J'ai collaboré aussi avec des restaurants et j'ai pour objectif de bientôt me faire labelliser en bio. En fait, il me manque juste le label. Tout ce qui est ici est déjà bio en soi, mais il me manque la certification. Et donc l'inspection, en gros, c'est ça qui te manque. C'est ça, l'inspection, oui. Et donc, j'ai besoin de cette certification-là pour travailler avec tout ce qui est épicerie bio. En fait, qui peuvent être des débouchés assez sympas pour moi, réguliers, donc ce qui m'éviterait aussi d'aller sur les marchés parce que ça peut être difficile en hiver ou des choses comme ça. Et c'est très, ça prend beaucoup de temps. Oui, c'est chronophage. Voilà. C'est chronophage, ouais, en plus de ça. Ouais. Donc ça peut être un bon débouché. Donc j'ai des accords officieux avec certaines épiceries et donc j'ai affaire à suivre pour ce débouché-là. Ouais. Là, tu vis pas de cette activité-là encore, ou c'est juste un complément de revenu pour toi, ou tu arrives à t'en sortir financièrement avec rien qu'avec les champignons Alors, en termes de trésorerie, là, mon entreprise, elle est autosuffisante, c'est-à-dire que toute la matière première, j'ai des roulements qui sont soutenus par ma trésorerie. Et j'ai pour objectif de me verser des sous prochainement. Mais en fait, c'est difficile à prévoir, quoi. Cette question de rémunération. Il y a eu des choses inattendues, sur divers plans, des contaminations, ceci, cela. Mais effectivement, l'idée, c'est de pouvoir en vivre un minimum. Ouais. Et je suis sur la bonne voie, donc c'est une fierté. Ouais. Bah, super. Tu as une idée de la quantité que tu as produit jusqu'ici en un an, combien tu produis? Est-ce que tu sais à peu près ce que tu produis? Ça va être difficile, ça. C'est une question dure, ça. Eh ben, sur ma première année, je dirais, je sais pas, peut-être aux alentours des 500 kilos. C'est pas énorme. Là, j'ai pour objectif depuis septembre, en fait, j'ai pour objectif de doubler ma production. Et donc, je me suis fixé l'objectif de faire 40 kilos par semaine. Donc, ce qui ferait 1200-1300 kilos par an. Ouais, sans doute, ouais. J'avais calculé ça, ça me revient pas, mais on serait proche des tonnes, ouais. C'est ça. Donc, on peut te retrouver sur quel marché pour l'instant? Alors, je suis toutes les semaines au marché de Liffré le dimanche matin. Je suis également maintenant à Saint-Sulpice le vendredi soir. Il m'est arrivé, j'allais beaucoup à Sainte-Thérèse autrefois le mercredi matin à Rennes. Moisé, ça m'est arrivé également, mais mes marchés principaux, c'est quand même Liffré et Saint-Sulpice pour le moment. D'accord. Ok. Est-ce qu'on peut venir chez toi acheter des champignons ou pas? Alors, j'ai pas de vente directe officielle. Mais je suis joignable en fait par SMS pour certains clients. Voilà, il est possible de faire des livraisons, de venir récupérer des commandes ici directement sur l'exploitation. Ouais. Si vous allez sur Internet, vous tapez producteur de champignons RC près de Liffré, vous le trouverez, il n'y a pas de problème avec son numéro de téléphone. Et donc, vous pourrez l'appeler ou surtout envoyer un SMS parce qu'appeler, c'est toujours difficile quand on travaille ou quand on est à l'école, parce que tu es encore un peu à l'école. Voilà. Et tu disais aussi que tu vendais pas que les champignons, tu pouvais vendre aussi le sac pour qu'on fabrique soi-même nos champignons ou pas? Alors, effectivement, je vends en fait des ballots de culture. Donc, c'est la dernière étape de pousse des champignons. C'est-à-dire que le mycélium a digéré entièrement le substrat. Et en fait, je vends ça tel quel, donc scellé. Et en fait, les gens ont juste chez eux à faire leur petite incision sur un côté et à venir avec un spray brumisé 2 à 3 fois par jour dès qu'il passe devant. Et en fait, c'est vraiment quelque chose de très autonome. Le champignon va sortir tout seul.
On peut Et si on est dans la maison à 20 degrés, ça marche pareil à 20 degrés, c'est pas gênant pour la plupart des variétés que je propose en kit. J'ai d'ailleurs des variétés qui peuvent tolérer jusqu'à 26 degrés sans problème. Donc non, c'est en fait dans une maison, c'est totalement envisageable, et à la limite dans peut-être une pièce un peu plus fraîche pour certaines espèces, la salle de bain ou une cave ou voilà. Mais il faut un peu de lumière quand même. Tu l'as dit autrement, ils font les marmottes. Hein. Exactement, une cave avec un petit peu de lumière, une petite fenêtre. Voilà. C'est ça. Ok, c'était Jérémy qui nous a parlé avec plaisir des champignons. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous allez sur sa page. Hein, tu as une page. J'ai un site internet. Tu as un site internet, voilà. Vous le trouverez facilement. Et puis, si vous voulez acheter du substrat ou acheter des champignons, vous pouvez aller soit à Liffré le dimanche, soit à Saint-Sulpice le vendredi soir. Vendredi soir à Saint-Sulpice. Voilà, c'est un marché bio le vendredi soir. C'est un marché de producteurs. Ouais. Ok, je vous remercie, puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission, une nouvelle passion, un nouveau métier qu'on va découvrir. Merci beaucoup.